Question ça fait Sébastien Minier trembler tant qu'on fait bois dans moment cyclone. Oui, une question personne pas imaginer, mais question journaliste, médias en ligne, sport passion info, mandé entraîneur Sébastien Minier. Entraîneur ou te mandé match amical, fédération ba ou 4. Ensuite, ou inventer un système de jeu devant Brésil pendant premier mi-temps ou pas de jambe expérimenté dans aucun match amical ça yo. Ni même essayer une seule fois avant match ça. Ou te mandé jouer au niveau, fédération ba ou un groupe bonne qualité, ensuite ou quitter yo sous banc. Si nous prenons deuxième mi-temps devant Brésil là, avec premier mi-temps devant Maroc jodia, et si nous remettons en question changement fait yo pendant deuxième mi-temps match ça, est-ce que population haïtienne nan, qui toujours rêve grand, yo pas gen droit pour demander est-ce que principal objectif ou nan mondial ça, c'était pour humilier pays a. Merci. Entendez comment Sébastien Minier te répond question très difficile ça. Mesdames, messieurs, c'est parti. Coach, c'est Fred pour Sport Passion Info. Je suis ici. Pardon. Vous avez demandé des matchs amicaux. La fédération vous en a donné 4 pour par la suite inventer un système de jeu face au Brésil en première période que vous n'avez jamais expérimenté durant ces matchs amicaux. Le pire, essayez une seule fois avant le match. Vous avez demandé des joueurs de haut niveau. La fédération vous en a donné une bonne quantité pour ensuite les mettre sur le banc. Si on prend la deuxième période face au Brésil, ainsi que la première période de ce match contre le Maroc et la remise en question de vos changements dans la deuxième période du match, est-ce que la population haïtienne qui rêve grand, toujours grand, serait dans le droit de dire que votre unique objectif dans ce mondial était de les humilier? Merci. Je vous laisse libre cours à ce que vous venez de dire. Je pense que l'image à l'international est plutôt bonne. Je pense que le ressenti des Marocains ce soir, par exemple, quand j'entends le coach me dire qu'il est surpris de notre prestation, de la qualité et qu'il va se servir pour la suite de la compétition de là où on les a mis en difficulté, je préfère retenir ça et de connaisseurs du foot. Voilà, tout simplement. Après, des choix ont été faits. Quant au système de jeu, quand on s'enquiert des joueurs qui composent mon effectif, que ce soit AD, dans quel système de jeu joue-t-il dans son club à 3 défenseurs? Comment a fini Arcus en fin de saison dans son club au SCO d'Angers à 3 défenseurs? Comment joue J.K. Duverne dans son club à la Gantoise à 3 défenseurs? Donc voilà, ce sont des professionnels aptes à pouvoir changer de système. C'est une option qu'on avait prise contre le Brésil quand nous n'avions pas le ballon. Quand on l'avait, il s'agissait de jouer en 3-4-3. Après, c'est difficile. La qualité de l'adversaire fait que on a été plus souvent porté sur l'aspect défensif qu'offensif. Voilà, après, je vous laisse libre cours à ce que vous pouvez ressentir. Vous êtes certainement déçus, comme je peux l'être, comme mes joueurs peuvent l'être. On a donné le maximum depuis 2 ans et demi, dans des conditions pas toujours faciles. Quant aux nouveaux joueurs, il faut que chaque chose se fasse tranquillement. Voilà, on avait une transition aussi générationnelle à adopter. Je ne suis pas certain qu'en mettant ces joueurs d'entrée, le groupe n'explose pas et peut-être que la sentence aurait été plus sévère. Voilà, on a un groupe à gérer. Et pas seulement quelques joueurs. Voilà, nous tendons des réponses à Sébastien Minier. N'a d'accord, expression visage-li, tonalité voile, question surprenante. Mais il clairement dit, il dit journaliste Fred, qui est dans Sport Passion Info, il libre pour lui senti salvé, il dit que Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Arcus, c'est défenseurs dans club yo qui habitué jouer système à 3 défenseurs centrales. Li dit, bien évidemment, n'a d'accord tout ça pas répondre question qui mandel pour qui ça dans 4 matchs amicaux yo,
il pas jamais essayé système ça à aucun moment et dans aucun match que il a joué pendant mondial là avant de venir jouer au Brésil là, il pas essayé le tout, il pas répondre partie ça, il seulement dit que joueur aussi professionnel. Oui, c'est vrai, moi-même m'a dit ça encore, m'a fait leçon coaching, moi pas coach. Des bagages que m'ka comprendre, des bagages que m'ka senti, même pas venir faire leçon coaching que m'pas jamais pratiquer dans vie. Mais m'a demandé entraîneur là, est-ce que même si c'est vrai que joueur yo joue un système dans club yo, d'ailleurs yo tous les trois pas jouer dans le même club, faut d'accord ça parce que automatisme dans le système yo, les vini les joueurs jouer ensemble. Même si tous les 5 défenseurs yo comptent jouer, yo défense à 3 centrales, 2 latérales dans club yo, mais dans sélection 1, yo pas gagner automatisme parce que yo pas pratiquer l'ensemble. Yo jouer dans club respectif yo, certes. Dans le cas que le parler de Ricardo Adé, Duverne avec Arcus qui jouait défense à 3 dans le club yo, mais dans la sélection, il pas fait. Donc automatiquement que yo gagne dans le club yo, respectif yo séparément, il va transporter vini dans la sélection. Ça compréhension connaissance que m'gagne dans question journaliste et commentateur sport et qui a fait ça pendant très longtemps et fait me comprendre et ça personne coach pas dire menti. Dans n'importe livre de coaching, il y a tout ça. Sinon, le décané qui prend un joueur et puis j'en saute dans le club yo mettez dans poste et puis yo ba résultat. Et ça fait gon pile travail qui fait, yo fait préparation, yo des plans de jeu et yo joue match amical, etc. Maintenant, gon l'autre question. Deuxième question dans conférence ça que yo posé Sébastien Migné, c'est Franz Duval qui allait pour le nouveliste qui posait lui demandait est-ce que ou a prêté ou bien ou a praler après mondial là, est-ce que ou a continuer entraîner Haïti ou bien est-ce que ou a quitter ça. Entendez comment Sébastien Migné te répond cash sans hésiter. Franz Duval, le nouveliste Haïti, vous restez à la tête de la sélection ou bien c'est fini? Je suis toujours sous contrat avec la FHF. C'est une question que vous devez poser à mes dirigeants et pas à moi. Aujourd'hui, je suis professionnel. Voilà, je sors à peine de ce match. Il sera bon pour tout le monde de se poser tranquillement, de faire une analyse de notre parcours jusqu'ici. Voilà, donc c'est vraiment pas l'objet du soir. Aujourd'hui, je suis simplement déçu pour les fans haïtiens. Satisfait aussi de l'image renvoyée par mes joueurs, notamment sur ce 3e match. Voilà, on a montré que notre place ici n'était pas usurpée, qu'on méritait de participer à cet événement. Maintenant, il faut continuer en ce sens, continuer à mettre des choses en place pour pouvoir y revenir et ne pas attendre 52 ans, comme ça a été notre cas. Voilà, c'était aussi une période transitionnelle où on voit quelques cadres qui passent le relais à une nouvelle génération. Donc il fallait gérer tout ça, les égos également. Voilà, mais sur ce qu'on a montré sur le terrain, je pense qu'on a réussi à faire en sorte que les garçons restent connectés les uns aux autres et ça c'est le plus important. Nous tendez Sébastien Migné et sous point ça, moi bali totalement raison dans le sens que dans job coaching, il y a 2 options qui existaient. S'il toujours gagne contrat, il dit que toujours gagne contrat, donc contrat pas qu'on fini, il dit que toujours sous contrat. Donc les coachs là toujours sous contrat, il y a 2 possibilités. Premièrement, les démissionner, les remettre démission, ça que Migné clairement dit pas fait. D'ailleurs, depuis avant match Maroc là, m'te fait une vidéo sur ça hier, côté que il t'a parlé de, il t'a projeté alors, il t'a fait projection sous septembre année ça, côté que vous pourrez préparer Gold Cup 2027 année prochaine. Il t'a parlé tout à plus long terme. Il a demandé est-ce qu'il espérait pour que ça va mal à Haïti et est-ce qu'il espérait faire ça et il t'a dit que c'est à cause de problème insécurité et que il souhaitait problème ça résoudre même il pas tout donné en mail pour le capable avec staff li descendre en Haïti, à faire formation pour dirigeants locaux, à dépister, à chercher joueurs, etc. Donc lui-même, il pas démissionner. Donc, s'il ne peut pas démissionner, deuxième option, hein, c'est révocation. Donc, fédération, hein, et ça fait le dit d'ailleurs, question ça, c'est question pour demander dirigeant dans FHF, qui c'est Fédération Haïtienne Football. Li dit ça, li a raison, à demander fédération. Et me dit nous hier, fédération ça,
pour moi qui font très bon travail et avec groupe ça. Maintenant, FIFA gagne mal parce que c'est un comité de normalisation. C'est pas une fédération qui est dirigeant dans l'élection, qui a un statut, etc. C'est FIFA qui mail, FIFA qui a un rapport pour FIFA sur ça fait sous l'argent qu'a dépensé parce que FIFA mettait l'argent dans le football là tout et etc. Donc fédération, est-ce que vous capable, est-ce que vous capable, est-ce que vous pouvez le révoquer et est-ce que FIFA va gagner mal pour dire dans ça? Gon pilote aspect t'as qu'à considérer, me parler de déjà, c'est pas là ni là. Mais maintenant, monsieur Pape démissionné, Kounia, est-ce que fédération a révoqué sous base sa public l'a mandé? OK? Sa public l'a mandé, est-ce que fédération a agi même gens avec public là ou bien sous sa public l'a dit? Moi-même pas quoi. Pas quoi c'est comme ça capable fait. OK? M'a parlé là encore en toute lucidité en tant que journaliste, en tant que haïtien, m'a prédit encore, pas contre personne moun, pas jamais osé ni critiquer, ni condamner, ni contre personne moun qui demander révocation minier. Nous bien placés pour ça, c'est droit à nous. Mais maintenant tout, moi dit que fédération est-ce que capable réfléchir ou bien agir même genre avec n'importe dans nous, ni ça connaît, ni ça pas connaît et que pour l'agir comme ça. L'autre question pour Sébastien Minier, c'était troisième question, hein, c'est Jacqueline Charles Miami Herald qui mandel qui ça la répondre à critique qui est commencé venir plus après match Haïti joué notamment premier mi-temps devant Brésil là, Sébastien Minier, entendez-le. De toute manière, quelles que soient les décisions, on est soumis à la critique et la meilleure des réponses c'est quand on gagne. Malheureusement voilà, la marche était haute dans cette compétition pour nous. On revient pas, c'est pas anodin de revenir après 52 ans d'absence. Je sais qu'on a suscité beaucoup d'espoir, mais il faut être à la hauteur en termes de jeu, il faut être à la hauteur en termes de résultats. Ça faisait beaucoup pour nous. Le tirage au sort ne nous a pas facilité la tâche parce que quand on a le Brésil et le Maroc dans la poule, il s'avère que c'est compliqué. On a eu également des décisions d'arbitrage, notamment sur le premier match, qui n'allaient pas dans notre sens. Donc ça a été difficile et malgré tout, on a su conserver un groupe connecté. On l'a vu sur ce match parce que quand on voit la qualité d'adversaire, on aurait pu lâcher, ça n'a pas été le cas. On les a malmenés. Voilà, et je pense que c'est une équipe qui ira loin dans la compétition concernant le Maroc. Donc voilà, on est soumis aux critiques, mais ça fait partie du jeu, de mon métier et puis également de l'environnement dans lequel j'évolue. Donc c'est pas grave. Sébastien Minier répond, quel que soit Jean Saillé, a toujours des critiques. Il dit meilleure façon pour répondre, c'est leur bail résultat, évidemment, et pas des résultats. En tout cas, résultat, ça que Mounio t'attend, ça qui a été espéré, évidemment. Et lui mettait accent sur le niveau groupe là, avec Brésil et Maroc. Lui croit que meilleure chance Haïti te gagné, c'était devant Écosse, au moins pour te sauver un point. Il parlait de arbitrage là, donc Minier. Mais il connaît qui ça pour le faire. Maintenant, entre connaît ça pour faire et son café, est-ce que qu'il y a une frontière entre ça pour faire, contre ça pour faire et ça qu'il a une capacité pour faire, li fin en pile. Donc voilà, et Minier qui répond, critique yo, li pas dérangé, li dit que Mounio ka critiquer, li croit que faut le résultat. Et puis une dernière question que Haïti Tempo posé, et tous ces médias en ligne, félicitez yo parce que et al couvre mondial et bon bagay simple. Et puis, il faut là donc vraiment pas de sponsor. Parce que sponsor, par exemple, Haïti, dans la communauté, il y a 2-3 grains de côté. Donc, c'est un bagage très compliqué pour médias, surtout médias en ligne déjà, qui pas tant que médias traditionnels, une histoire de sponsorship avec aussi des compagnies Haïti. C'est très compliqué. Donc, je me félicite pour effort pour eux là. Et Haïti Tempo mandé Minier qui puis go gagner après élimination Haïti dans mondial ça. Entendez-le. Coach, je suis Benson pour Haïti Tempo. Alors, quel est votre plus grand regret aujourd'hui après cette élimination? Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris les points sur le premier match, parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses. On aurait été encore en course sur celui-ci. Voilà. Aussi, peut-être, je ne sais pas, on verra à l'avenir, mais le règlement est sévère parce que je pense qu'il y a pas mal de matchs sur les troisièmes matchs des poules
qui seront déjà figés, puisque si ça avait été par goal average particulier, après je ne sais pas le score du Brésil contre l'Écosse. 3-0, donc 3-0. Voilà, donc il pouvait y avoir des choses en jeu, ça rajouterait, je pense, au spectacle de la compétition, alors que là, dès le 3e match, on savait que malheureusement, on était déjà éliminé. Mais bon, il faut l'accepter. Voilà, donc les regrets sont surtout sur ce premier match. Après, très honnêtement, quand vous jouez le numéro 5 et le numéro 6 mondial, waouh, là, c'est de la haute altitude. Et que puis-je reprocher à mes garçons? Ils ont bousculé le Maroc aujourd'hui. Et pas un petit Maroc. Voilà, et connaissant leur entraîneur, voilà, ils avaient des intentions, ils voulaient aller chercher la première place du groupe. Et on a été là. Après, la moindre erreur face à ce type d'équipe, c'est sanction immédiate. Alors voilà, la suite, qui ça le pralier, moi-même, m'attends, m'a suivre avec en pile attention pour me capable informer nous. Mais au niveau de la fédération, il y a des voix qui ont pile voix dans la fédération qui est pas d'accord, qui ont un gros désaccord avec choix minier avec minier. Maintenant, et ça pas traduit nécessairement ça fédération pral fait et que ça FIFA pral fait. Je peux te dire ça parce que fédération n'est pas indépendant, il dépend de la FIFA. Donc décision et changer entraîneur, chercher l'autre entraîneur et pour payer plus cher, évidemment si l'en plus top niveau, faut payer le plus cher, tout ça FIFA gagne molle pour le dire. Et moi-même FIFA ça nous connaissons position déjà sur la FIFA, nous connaissons position déjà et sur FIFA et qui a mis des sanctions sur la Russie, qui a grillé avec Donald Trump, qui a encore l'a dit tété langue avec États-Unis pour faire malgré il kidnapper Maduro, il a fait attaquer Iran, tuer monde l'école. Donc son FIFA bordélique. Donc les FIFA gagne pour impliquer dans décision directe que au capable prendre sur avenir sélection, sur changement de coach et ça pas laisser rien de bon pour moi. Donc c'est pour ça que je me prépare là sous P7 parce que je connais que les plus complexe que ça nous imaginer sans que encore une fois nous pas gagner. À très bientôt. L'autre vidéo va venir sur le même sujet ça, question football Haïti mondial, restez connectés et plateforme Midi Pierre Richard, Facebook et puis YouTube. Bye.